Europe Soir. Ça commence à devenir dur. Je suis pas psychiatre. Mais tout le monde savait ça depuis 30 ans. Laurent Bazin sur Europe 1. C'est l'heure du zapping radio-télé de Victor Delande. Bonsoir Victor. Bonsoir Laurent. Alors vous avez comme d'habitude passé toute la journée avec l'oreille sur la radio et un œil sur la télé. On commence par un témoignage extrêmement puissant sur l'enfer des abattoirs. Oui, Mauricio, 48 ans, a travaillé pendant près de 7 ans à l'abattoir municipal de Limoges. Il raconte aujourd'hui à Combini l'horreur de son quotidien, les cadences infernales, 1 minute 15 pour tuer chaque bovin et forcément la souffrance des bêtes. Est-ce qu'ils souffrent, les animaux, dans l'abattoir? Bien sûr qu'ils souffrent, les animaux, bien sûr. Du premier jusqu'au dernier, tous. Mauricio dénonce également les conditions inhumaines pour les ouvriers et les remarques de ses supérieurs. On te traite avec de mépris, on te prévient depuis le début, écoute, ici c'est pas un boulot pour des pédés, hein. T'es une petite nature ou t'es un homme? Un jour, Mauricio craque, il est même passé à 2 doigts de faire une énorme bêtise. Moi, j'ai failli planter un coup de couteau à un de mes chefs. On a eu une dispute et à la fin, il m'a tapé assez fortement avec sa main dans mon épaule. Dans ma couturière, j'ai pris un couteau. Et moi, voilà, avec les larmes aux yeux, il me tape maintenant. Approche, tu vas voir. Heureusement, il a fini par ranger son couteau, il a préféré plus sage, oui. démissionner. Mauricio a été diagnostiqué en stress post-traumatique. Aujourd'hui, il lutte activement contre ce qu'il appelle la politique des viandards. On part à présent aux États-Unis avec une gagnante du loto qui a quelques soucis. Parce qu'elle a créé la polémique. Oui, cette habitante du New Hampshire a récemment validé un ticket de loterie montant du jackpot 560 millions de dollars, soit 450 millions d'euros. C'est pas mal. Bagatelle. Pas mal du tout, sauf qu'elle n'a pas encore récupéré son argent, comme le raconte le journaliste de RTL ce matin. Elle a demandé à l'équivalent de la Française des Jeux de rester anonyme. D'ailleurs, en France, quand il y a des gains de plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros, les gagnants restent souvent anonymes. Sauf qu'ici, dans la plupart des États, c'est la règle. Il faut rendre public son nom pour toucher l'argent. Et tant qu'elle ne révèle pas sa véritable identité, eh bien, elle ne touchera pas le demi-milliard de dollars. Cette affaire se retrouve devant les tribunaux et en attendant que la justice tranche, de nombreuses personnes lui ont proposé de l'aider. Une SDF a même suggéré de récupérer elle-même le gros lot en échange d'une maison, une voiture et un petit peu d'argent. C'est bien tenté. C'est bien tenté. On va dire que c'est bien tenté. On revient en France avec un député de La République En Marche qui fait beaucoup parler de lui. D'ailleurs, il était sur Europe 1 cette semaine. Oui, son nom, Cédric Villani, le mathématicien défend son matière et il est prêt à tout pour ça. Hier, le philosophe Luc Ferry a estimé que les maths ne servaient strictement à rien dans la vie quotidienne. Pour répondre à Luc Ferry, Cédric Villani est allé jusqu'à comparer les maths au plaisir sexuel. Oui, c'était ce matin sur LCI. Ça dure plus longtemps. Le plaisir de la découverte. De la découverte des maths dure plus longtemps que le plaisir sexuel. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter dès très tôt. Le fait que comprendre, ça vient avec un éblouissement et plaisir de voir tous les arguments qui s'enchaînent. Voilà, la vertu insoupçonnée des mathématiques selon Cédric Villani. Est-ce qu'on peut réécouter ce son de Cédric Villani? Parce que quand même, c'est pas tous les jours qu'on ose une comparaison pareille. C'est reparti. Ça dure plus longtemps. Le plaisir de la découverte. De la découverte des maths dure plus longtemps que le plaisir sexuel. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter dès très tôt. Le fait que comprendre, ça vient avec un éblouissement et plaisir de voir tous les arguments qui s'enchaînent. Voilà, je suis sûr que vous ne l'avez pas vu comme ça. Non, je ne l'ai pas vu comme ça. On termine avec le lapsus du jour. Il est signé Anne-Elisabeth Lemoine. Oui, la présentatrice de l'émission C'est à vous recevait Nicolas Sarkozy hier soir sur France 5. L'ancien président venait parler de son engagement contre le cancer des enfants. Écoutez la transition d'Anne-Elisabeth Lemoine après le passage de Nicolas Sarkozy. Merci de nous avoir invités, c'est surtout ça qui est important. Merci à vous. En publiant dans un article des accusations de violence sexuelle visant Nicolas Sarkozy, le magazine Hebdo a provoqué Nicolas Hulot, je vous prie de m'excuser. Visant Nicolas Hulot. C'est vraiment sympa. Alors ce n'est pas vraiment une première pour Anne-Elisabeth Lemoine. Les lapsus, elle connaît, exemple sur le plateau de C'est à vous l'année dernière. David Lopez écrit comme il rappe, un parler cru. Allez, un petit dernier pour la route. L'enfer de Matignon, dans lequel se plonge Édouard Philippe. Non, c'est pas Philippe Édouard. Comment il s'appelle? Édouard Philippe. Ça fait bien sûr partie du métier, mais dans ces cas-là, on apprécie d'avoir à ses côtés un bon collègue. J'ai nommé Patrick Cohen. Écoutez. Bravo pour le lapsus. Oui. Très bien. Oh mon Dieu. Il est déjà oublié. Un ministre. Oh non, merci Patrick. Voilà, c'est oublié, on n'en parle plus, c'est promis. Et merci Patrick. Merci aussi Victor. Voilà, pour ce zapping radio-télé. À la semaine prochaine. C'était ma contribution.